La pornographie rend fou. La pornographie rend fou. La pornographie rend fou. Vous savez pourquoi j'ai insisté sur ces points-là? Vous savez pourquoi je l'ai répété 3 fois? Parce que je sais à quel point la pornographie rend fou. Vous allez comprendre ça à travers cette vidéo. Mais avant, likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo pour informer d'autres personnes. Et surtout, écrivez-moi en commentaire pour répondre à toutes vos questions. Avant de bien expliquer ça, avant de bien comprendre ça, j'aimerais vous expliquer d'abord c'est quoi exactement la pornographie. Vous devez savoir, la pornographie, c'est une scène. C'est comme un film. Vous le savez bien que dans un film, nous avons les réalisateurs et les acteurs. Les acteurs, leur rôle, c'est d'accomplir toutes les obligations, toutes les consignes données par les réalisateurs. C'est quoi l'objectif d'un film? Un film est fait pour maintenir l'attention des gens, pour faire quitter certaines personnes dans la réalité, de rentrer dans un monde imaginaire. Donc, ils sont là à manipuler vos cerveaux, à vous faire croire que les choses qui se déroulent dans ce film-là peuvent se faire dans la réalité. Donc, leur objectif, c'est de faire de l'argent. Donc, ils doivent vous manipuler, ils doivent faire en sorte à ce que vous soyez utilisés, ils doivent vous retenir là-bas. Donc, c'est ça qui se passe avec la pornographie. Vous allez constater premièrement, dans la pornographie, on a comme l'impression la femme ressent le plaisir sexuel du début jusqu'à la fin. Or, c'est faux. Dans la réalité, c'est pas comme ça. Lors des rapports sexuels, il y a des moments où on ne ressent parfois rien. Il y a des moments où c'est les périodes neutres. Mais dans la pornographie, tu as comme l'impression la femme ressent du plaisir à chaque fois. Elle est là à crier, elle est là à crier, elle est là à dégager les sensations, des plaisirs. C'est ça. Mais toi, dans la réalité, lorsque tu vas essayer de l'appliquer, tu te rends compte que ça ne marche pas. Et cela va te pousser à changer des partenaires, à chercher encore ce plaisir-là. Et tu rentres dans la folie de la pornographie. Vous allez constater encore que l'homme ne se fatigue pas. L'homme est toujours en érection. L'homme est toujours fort. Et les femmes vont chercher ce genre d'hommes-là qui sont toujours forts lors des rapports sexuels. Or, ce n'est pas comme ça. Il y a des moments où on devient un peu faible. Il y a des moments où l'homme n'est plus fort. Il y a des moments où l'homme rentre un peu dans cette période neutre-là, là où ça diminue un peu, le plaisir diminue, tout qu'on sort là. Mais la femme, en étant regardant, en étant manipulée par la pornographie, elle va toujours chercher une liste des hommes. Juste à ce qu'elle va chercher à trouver celle qui convient à ce qu'elle avait vu dans ce film-là. Vous devez savoir, même eux-mêmes, dans la vraie vie, ils ne font pas ça. Là-bas, parce que c'est un film. L'objectif, c'est de créer une imagination. C'est de créer une sorte de manipulation. C'est comme ça que ça marche. Et vous allez constater aussi que lors de l'éjaculation, l'homme éjacule une quantité très forte de spermatozoïdes. Donc, une quantité très élevée. Mais dans la réalité, c'est pas comme ça. Et certains hommes vont chercher à avoir ce même rythme-là. Et c'est ça qui devient dangereux. C'est ça qui fait que l'homme devient contrôlé. Il rentre dans la folie de la pornographie. Vous devez savoir que les acteurs de la pornographie, ils ont des consignes à donner. Ils savent bien que c'est la semaine prochaine qu'ils vont réaliser le film. Donc, il va s'abstenir des rapports sexuels pendant cette période-là pour accumuler la quantité de spermatozoïdes afin que lors des rapports sexuels, lors du tournage, qu'il puisse libérer une quantité très forte de spermatozoïdes lors de l'éjaculation. Vous voyez, toute cette manipulation lors des scènes, lors de la réalisation, pression. Lorsque vous êtes accro à la pornographie, vous aurez comme l'impression de faire comme ça se passe dans ces films-là. C'est comme si un enfant qui regarde les dessins animés, vous voyez bien que le Naruto, l'enfant ramène ça dans la réalité. Il commence à appliquer ça, il commence à multiclonage, tout que sont là. Vous voyez, c'est comme ça. Et vous aussi, lorsque vous regardez ces films-là, vous avez comme l'impression de ramener ça dans votre réalité. Et c'est là où ça devient mauvais. Lorsque vous tentez ça avec un premier partenaire, vous sentez que
vous ne ressentez pas cette même sensation que vous avez vue dans les films. Vous allez encore chercher le deuxième partenaire, troisième partenaire, jusqu'à avoir une liste de partenaires, mais vous n'allez pas ressentir ce que vous avez cherché parce que ça n'existe pas. C'est une fiction, ce n'est pas une réalité, c'est une imagination. Même les acteurs dans la vie réelle, ils ne sont pas comme ça. C'est là où vous devez manipuler. Maintenant, quelle est la solution à cela? Lorsque vous essayez avec des partenaires, ça ne marche pas, vous allez rentrer dans la masturbation. Parce que la masturbation, c'est vous-même qui vous utilisez. C'est vous-même qui utilisez votre corps. Vous allez faire en sorte de dégager le plaisir que vous avez vu dans ces films-là. Donc, vous allez chercher à manipuler vos parties intimes, à bouger un peu. Et dès lors que, pendant la masturbation, vous ressentez cette même sensation sexuelle-là et vous devenez accro à la pornographie et à la masturbation. Voilà pourquoi on dit que la pornographie et la masturbation sont des sœurs jumelles qui partent, qui vivent ensemble, qui se collaborent à chaque fois, qui se collaborent pour manipuler les cerveaux des gens. Donc je pense que c'était tellement clair. Vous avez vu à quel point la pornographie te fait penser que l'imagination, la fiction est une réalité. Tu seras derrière, tu vas chercher ce désir-là, tu vas chercher ce plaisir-là, mais c'est que tu ne vas pas trouver. Pour finir, vous devez comprendre que la pornographie, c'est un film monté. L'objectif du film, c'est de maintenir l'attention des gens. C'est de donner aux gens la sensation de continuer à suivre. C'est de faire plaisir. Mais ce qui n'est pas la réalité. Vous verrez parfois lors des films, les réalisateurs sont derrière à donner les consignes. Faites ceci, faites ceci, faites ceci. Et les acteurs appliquent ce qu'on leur dit. Et toi, qui n'es pas un acteur, toi qui es dans la vraie vie, tu essaies de faire ça. C'est là où tu deviens manipulé. Même à la maison, avec ta femme, tu sens que ça ne marche pas parce que tu vas essayer un peu de faire en sorte que ta femme fait comme les gestes que tu as vus lors de ton visionnage de ce film-là. Vous voyez, tu ne vas pas te contrôler, tu ne vas plus ressentir ce plaisir-là. Tu deviens dérangé. Donc, je pense que c'était vraiment clair. Maintenant, quelles sont les causes de l'addiction à la pornographie? Qu'est-ce qui vous pousse à rentrer en profondeur de cette prison? La cause principale de la pornographie, c'est l'accessibilité à tout ce qui est lié au sexe, en fait. À tout ce qui est lié au sexe, la solitude, le stress. Lorsque vous n'êtes pas trop occupé, cela peut vous pousser à aimer les films pornographiques, à être accro de la pornographie. Vous voyez bien que lorsque vous n'êtes pas occupé, cela peut devenir une habitude. Vous dites que bon, je n'ai rien à faire, que je regarde un peu. Demain aussi, je n'ai rien à faire, que je regarde un peu. Et ça devient une routine, une habitude, au fait. Et retenez ça, la pornographie conduit forcément à la masturbation. Ça, c'est une obligation. Ce sont des sœurs jumelles qui s'accompagnent pour détruire, rendre toute une génération folle. Donc, pour un début, je dis que la pornographie rend fou, la masturbation également tue. Donc, faites attention à cela. Je pense que si vous êtes victime actuellement et vous étiez victime, écrivez dans les commentaires quelles sont les méthodes que vous avez utilisées pour sortir de cette addiction. Et si vous êtes encore dans cette addiction, écrivez dans les commentaires. On va vous présenter les solutions, les stratégies que vous allez faire pour sortir de ce fléau tellement dangereux qui manipule les cerveaux des gens. Merci beaucoup, je suis très fier de vous. Je suis sûrement certain que vous avez aimé le sujet d'aujourd'hui. Et si c'est le cas, faut toujours écrire quelque chose dans les commentaires. Faut toujours partager la vidéo pour informer d'autres personnes. C'était Coach Moïse, je pense que c'était vraiment clair. La seule manière de me soutenir, c'est de liker la vidéo, d'écrire dans les commentaires, de partager la vidéo et surtout abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.